Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie d'Aeroscoaster. Encore pour une petite journée qu'aujourd'hui. Encore une, me diriez-vous. J'enchaîne les journées au parc Astérix parce que malheureusement des parcs, il n'y en a pas beaucoup en France qu'on peut faire. Ou du moins j'en fais pas beaucoup. Sauf que demain, je serai à Walligator pour la nocturne. Donc je vais tasser du V Monster qui va chauffer. Et là le rush vient juste d'avoir lieu. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de monde qui s'est devant. De toute façon, ça va déjà tous être rushé sur Osiris et sur Disco, ou même sur TéléZ, comme d'habitude. En attendant, je vais attendre l'arrivée d'Olivier et Margot devant la single rider d'Osiris, qui sera sûrement ouverte, enfin j'espère. Et qu'espérons qu'il y ait une meilleure gestion qu'hier, mais bon, bah, j'étais pas là hier, donc j'ai entendu des bons échos comme quoi la single était encore gérée comme des dégueulasses. Donc on va se retrouver devant la single d'Osiris. Ah, tout de suite, évidemment, avant de se rendre à Osiris, on ne peut pas oublier ce qu'on voit tous les jours le matin quand on arrive ici, devant le grand splash. C'est de vérifier si le bouton fonctionne, mais à mon avis, c'est un peu désespérant. Bah oui, forcément, hein, comme d'habitude, ce bouton est cassé. Bouh, ça ne marche plus. Dommage, c'est encore cassé. Ah, cassé le bouton, donc c'est pas prêt de fonctionner. Osiris, je sais pas si ça a du monde, ça a dû rusher sûrement comme d'habitude. Je sais pas si c'est les bombes que je viens d'entendre, mais ça fait un boucan. Pas comme jeudi dernier. Bon allez, à tout de suite. Toujours pareil, pour se rendre à Osiris, nous allons passer par le chemin le plus dangereux du parc. Voici déjà le petit repère de la poubelle, et voici les rochers. Et ici, c'est le chemin le plus dangereux du parc. Et moi, j'ai les tombes qui glissent, alors attention aux pieds. Et voilà. C'est classique. Tous les coaster fans, quand ils se rendent à Osiris, ils passent tous par là. Bon, de toute façon, faut pas espérer qu'Osiris soit en nylon. Ou alors, les polyuréthanes est vraiment bouffés, ils en ont plus en réserve. Et là ce serait relativement rare, mais à mon avis c'est mort. Parce que je pense que là Osiris, j'ai même l'impression que la brume elle déborde. Elle est même à saturation la brume. Et il y a déjà le premier train dans le lift et on dirait bien que c'est le train 2. Et la single elle est ouverte. Bon bah avant qu'Olivier arrive, de toute façon je vais m'en faire une hein, évidemment. Je suis bon pour faire un ride. Et je vois que c'est le train 2 qui est là-haut. Et il n'est pas trop rempli parce qu'en single il n'y a pas y avoir grand monde. Il y a même une place au first row juste à l'endroit où le cache-roue manque. Donc c'est un peu mou aujourd'hui ce matin. Toujours le même attroupement mais moins fort que d'habitude. Donc direction la single. Avec une brume qui dégueule du portique. Oh là là, je rêve pas. Il y a il y a au moins 2 places au first row. Je pense qu'il y en a une. La notification, il n'y en a qu'une seule. Donc il faut 3 personnes. On voit bien que c'est les wesh qui ont rushé. Ça ne change pas, c'est toujours pareil. Ça ne change pas. Et il est toujours en polyuréthane le train 2. Je sais pas si c'est un rêve ou pas, mais on dirait que le Osiris tourne qu'à un seul train. Où est le deuxième? Et ça, comme j'ai toujours précisé, ça fait au moins 4 fois que je dis dans les vidéos, on embarque, on peut en mettre plusieurs dans la file, mais on embarque un par un. Si vous voulez pas comprendre ça, allez faire réclamation, comme ça vous serez moins emmerdés. Voilà. Et je commence à Osiris sur l'Astro sur le train 2. J'ai pas le temps de voir le train qui tourne, c'est peut-être le 1. De toute façon, il va être mou puisqu'il est froid. Et vu qu'il est en polyuréthane, forcément, ça n'arrangera pas les choses. Et la single, bah, il y avait 8 personnes, ils viennent de fermer la file. Bon, bah, voilà. C'est encore un problème de débit. C'est validé, ça part. Allez, first l'Astro sur le train 2. Mais bon, avec moins 7 ou du ride, ça devrait aller. Y a-t-il autant d'embouteillage que ils ont dit au niveau du parking? C'est l'avantage de partir très tôt. C'est pas le plus haut d'Europe, j'ai vu pire que ça. Hein. Enfin, l'apport avant le tour, il est encore plus impressionnant, Shambhala. On a 30 mètres de plus à Shambhala. C'est bouché au pont, la vache, c'est déjà chaud. Oh la vache. C'est froid. Time loop. Ouais, de toute façon c'est pas grave hein. Moi je rame les des voiles. Allez loop. Wouh. Ouais. Airtime. Allez, il va le match. Il n'est pas encore chaud mais
trempé parce qu'à la brume. Top speed. Wouh! J'ai froid. Ça caille. Airtime. Zéro Gérald. Wouh! Allez, l'hélice extérieure gauche, c'est du bon. Oh, pardon. Et un bon dispatch. Bon bah déjà de Ride Osiris, on voit que les photos fonctionnent pas toutes, à moins d'avoir une tête de cochon comme d'habitude sur les photos. Et ça c'est les premières photos qui sont en train de poker. Et comme je viens de constater, rien qu'à la sortie d'Osiris, je sais pas si vous l'avez vu dans le lift tout à l'heure, il y a un embouteillage de malades pour rentrer sur le parc. Donc bien évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Puis depuis tout à l'heure, il y a une personne en single là qui est avec ses gamins. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais on a bien dit que la single rider n'était pas en embouteillage. On a déjà l'embouteillage à l'entrée du parc, alors si vous bouchez la single rider, on n'est pas dans la merde. On n'est pas prêt de passer. Bon, bah moi je sais ce que je vais faire. Je vais attendre Olivier et Margot devant la single, si bien évidemment j'arrive à faire mes petites vidéos à la con. Bon bah il nous reste plus qu'à attendre qu'ils arrivent, sachant qu'en plus faut qu'ils arrivent à se faufiler dans un invitable embouteillage à l'entrée du parc. Donc moi je vais faire, je vais pas vous détailler les trucs, je vais les retrouver tout de suite à Osiris. A tout de suite. Ceci était la musique de la petite tempête, alias une bouteille à la mer. Et après cette petite reverse, après avoir passé la musique de la petite tempête, on revient sur Osiris, où actuellement on voit que la file principale a l'air de bien s'être réduite depuis tout à l'heure. Et que là c'est le train 1 qui repart encore dans le dive loop d'ailleurs, voilà. Avec pas grand monde en single a priori, enfin j'espère. Et qu'il y a une meilleure gestion de single rider, je dis pas non. Le train n'est pas encore chaud, en tout cas ça c'est pareil. De toute façon hein, c'est classique. Bon malheureusement je sais qu'Olivier et Margot sont pris dans les embouteillages à l'entrée du parc. Ils vont arriver à passer, vous inquiétez pas. À moins que les gens se prennent un splash et une douche. Classique de la brume. Mais la brume elle dépote, hein. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui mais ça dépote. Ça, regardez-moi ça. J'ai un mal de chien à voir le rail là-dedans. Regardez ça, on voit plus rien, on se croirait à la brume de ce matin. La même brouillard que ce matin. Mais ça c'est pas voulu, c'est pas fait exprès. Bon au moins la single est ouverte, c'est déjà pas mal.
Donc de toute façon je vais sûrement aller me rider encore une single parce que je vois qu'il y a encore des places vides. Donc bon bah vous connaissez la suite, hein. Single rider, go. Je sors du single rider d'Osiris où je me suis fait troller une place par un mec qui avait pas envie de se casser les couilles. Le temps que je pose mes affaires, il m'a piqué ma place. N'importe quoi. Et je crois qu'il est là-bas le trou du cul là. Le mec il pique ma place, c'est parce qu'il s'en rend même pas compte. Et pour lui c'est tout à fait normal. On troll les places, c'est normal. Un vrai scandale, je vous jure. Franchement, il pourrait éviter de nous casser les couilles en single. Hein. Putain. Eh bah dis donc. Aujourd'hui, le parc Astérix est blindé. Il y a au moins... Allez, il y a pas Roger où il y a vraiment personne. C'est un sacré bazar, hein. Mais bon voilà. Un truc de fou, mais bon. On arrivera quand même sur à faire quelques Osiris. On ira faire les jeux de douce évidemment tout à l'heure. Puis après on verra bien. Hein. On tente le coup. Donc là on va aller se balader un peu du côté de la forêt d'Edifix parce que vu le bazar qu'il y a, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça ira. Ça devrait le faire, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Bon allez, à tout de suite. Ce toboggan, il y a des chutes de GoPro. Reste là. Mais bon, il y a toujours des petits enfants qui veulent le faire évidemment. Mais ce toboggan fait toujours mal au dos. Alors des petits fails de GoPro qui tombent. Voilà. Mais bon, le cache est costaud donc ça ne bougera pas. Oh yeah. Alors ici, sur le toboggan ici, nous avons le modèle... Le modèle sans rouleau. Voilà, le modèle sans rouleau qui fait un peu moins mal aux fesses. Mais qui glisse pas. Mais moi je me rappelle d'une technique à une époque qu'on faisait, c'était on prenait une bouteille de flotte, on mettait ça sous les fesses et on se laissait glisser. Ou alors tu mets de la flotte sur le toboggan et puis tu glisses. Bah non, on pissait dessus carrément. Alors c'était vraiment cochon, mais je pense que ce serait pas raisonnable avec les enfants qui le font. Et Margot, elle est toujours... C'est une grande gamine, donc elle aime bien faire les toboggans. Oh, attends, je fais une réverse. Hein. Allez. Attention, t'as les enfants qui suivent derrière. Au moins ça glisse. Allez, elle glisse, ça fait pas trop de fail. Celui-là fait pas trop mal aux fesses. Oh là là, et voilà, nous allons avoir encore un fail en direct. C'est le deuxième. Faire du parcours en temps, c'est pas facile. Oui, c'est assez compliqué. On dirait Lucas, le petit gamin. Bon bah malheureusement, vu que l'affluence est un peu blindée un peu partout, bah il ne nous reste plus qu'une seule solution. Hein. Ceci. Pour les jeux d'eau douce, hein, malheureusement. Et vu la chaleur qu'il fait, on risque d'y passer un petit moment quand même. Hein. Et voir cette grosse merde rouge et jaune. Rouge et noir. Mais merde. Oui, rouge et jaune. Mister couleur oui oui, ouais. Tous les lambda qui sont là-dedans vivent dans le monde de oui oui oui. Et au moins au jeu d'eau douce, il y a des travaux. Ils ont réparé le plancher cassé. Un peu plus rugueux que le plancher normal. Vu qu'il fait tellement chaud, bah... Forcément, hein. Je nous oblige. Donc il faut mouiller. Et au jeu d'eau douce, on n'hésite pas à se mouiller. Ouais, pas très chaude. Au jeu d'eau douce, on mouille. Et de toute façon, il faut prendre le risque. Wouh! Putain, c'est pas chaud du tout. C'est pas chaud du tout. De toute façon, il faut prendre le risque. Wouh! Ah bah oui, c'est la patinoire ici, c'est vrai. Je te mouille. Oh yeah. Oh, le fail, il était joli. Ça mouille bien la GoPro. Ah bah celui-là forcément, hein. Tu veux pas tenter le coup? Pas trop froid. Oh putain la vache. J'ai pas pris dans le dos. J'en ai pas encore pris assez dans le dos. Ah oui, c'est vrai. Et la GoPro qui est secouée. Mais non,
Regarde ce qu'il faut que je prépare. Il passe sur Margot. Au genou douce, ça mouille. Et on sèche vite. C'était trop tard. Allez hop là. Ah merci le dos. Parachute. Oui, la GoPro elle résiste très bien. Coucou. Ne vous inquiétez pas, la mienne aussi fait glouglou. T'appuies le bouton et là plouf. Ah, il dégage ton gros pied. Coucou mon pied. Allez. Et la GoPro fait un flip et puis hop là. Boum. Elle a pris un flip. Et Olivier, j'ai réussi à trouver le jet des jardiniers. Comme ça, tu croises les mains. Ah mais il est pas assez long. C'est trop court. Coucou la GoPro. Coucou la GoPro. C'est du space shoot. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de la GoPro? Hop là. Et pip. 3, 2, 1. Oh la vache. Ouf. Bon, heureusement le caisson est costaud. C'est du solide. Placement de produit. Capsé, capoute. Oh, il y a eu du fail. Il y a baston dans les jeux d'eau douce. Il y a les prises de judo aux jeux d'eau douce. Il y a de la lutte, c'est les JO, jeux d'eau douce. C'est les légions. Et il va me péter aux fesses ce truc, attends. Yep là. Ah, pas mal, ouais. Je veux dire arc-en-ciel. Ça fouette. Ouais, je bouffe headshot. Et Olivier, il y a une coiffure qui part complètement en freestyle. Mais non, mais pourquoi il moisit à chaque fois que je veux faire le petit C'est cassé. C'est trop moisi. Ah mais c'est pas vrai, il fait exprès. Il fait ah, c'est froid. Elle est bonne hein. Elle est bonne. Ah c'est du bon. Ici au jeu d'eau douce c'est le bordel, ça part de tous les partout. Et oui voyez. Cassé. S'il veut bien partir, on le jet. On lance l'autre. Allez, Pampon, balance-le. Boum. Balance un coup de nerf. Elle a dit casser, marche plus. Ça va pas tarder. Allez. Tu vas marcher, oui.
3 litres de vinacé depuis au pileur. Maintenant qu'Olivier est trempé, c'est bon. Il est réglé. Ah, c'est joli celle-là. Joli le coup du final là. Je peux plus les serrer, la GoPro elle est coincée. Le support est coincé. Mais on me disait que mon support faisait un truc bizarre. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, je peux la pencher. Non, non, elle tient le coup. Il n'y a pas d'humidité dans le caisson, tout va bien. Au moins, nous sommes des testeurs de produits GoPro. Grande nécessité de test. Bon, c'est quand il veut que ça part plus haut, hein. Que celui-là, c'est... Eh, c'est quoi ce tourikiki? C'est quoi ce tourikiki costaud là? Tourikiki. Il est trop rikiki lui. Ah, enfin! Attends, j'attends qu'il remonte, je vais à Gougou. Que fait ma mère bateau? Attends, je vais le prendre dans la gueule là, ça. Attends, il va péter, tu vois. Que fait ma bateau? Ah, je l'ai dans le cul! Ah, il m'a défoncé le bide. Ah la vache, il m'a défoncé. Ah, elle est excellente la coupe. Ah, j'ai tout pris dans le nez. Ah la vache. Tout dans le pif. Mais non, mais il moisit trop vite ce truc. Que se passe-t-il ici? Il y a les cuits, Pépi. Il y a papa, ma vache plus. Alors lui. Et lui, il est tout rikiki. Ah, au costaud. Attends, il va partir, Oui, il y a quelqu'un au-dessus du tuyau. Attends, on va faire projection de GoPro. Bah, la mienne, elle va s'érouiller. Sauf s'il démarre pas. Ici, il va décoller, mais il va mettre son temps. Le tuyau est mort et ça dégueule. C'est cassé. Non, non, ça va y aller. J'ai tout pris dans le nez tout à l'heure. Non, il va pas démarrer. Bah, faut se mettre sur un autre alors. Attends. Et là, tu l'enlèves, il part. Ah. C'est du rikiki mouse costaud. Là, j'ai dit qu'il allait partir. Il est mort. Et lui, il marche plus, il est cassé. Des GoPro amoureuses. L'amour entre GoPro. L'amour entre une GoPro et Hero une GoPro 3 et Hero Plus. Mais là, c'est un petit fail. Il va partir. Je sentais dire celui-là. Avec un support qui tient bien, ouais. Cassé. C'est quoi c'est Tintin là? Ah oui, c'est... Non, il fait penser à Didier Lambrouille. Didier Lambrouille. Moi je peux pas, j'ai pas les cheveux assez longs. Ah, il a perdu le setting. Ouais. Ah, joli l'orientation du jet. Perds mon pantalon. Oui. Mon pantalon. Oui, bah tu sais, le mien aussi il se barre. Hein. Bah c'est un faux fut. Margot va chercher quelque chose. Il va y aller, c'est celui-là qui va monter bientôt. Là voilà, c'est parti.
Il y a des fuites dans le tuyau. C'est cassé. Trop tard, ils y pensent qu'au dernier moment. C'est la rangée corner. Sur le troisième train, oui, sur le troisième train au deuxième rang, avec une file d'attente qui déborde. C'est hallucinant la file d'attente, comment elle déborde. Et ça y est, c'est commence déjà à pleuvoir. Et oui, je prends des gouttes, c'est normal. Ah, ça je sais d'où ça vient. Ça vient des gorges de Cacheroux. On va voir si le train 3 a chauffé. C'est Goudurius qui part devant. Adieu Goudu. Et de la brume. La piste, j'ai ramassé. Waouh, le monster n'est pas loin sur le train 3. Le polyuréthane est bouffé. Airtime. Et en général. Waouh, c'est quoi ce délire? Putain, il est puissant le train 3. Wow. Oh la vache, le train 3 il arrache. Oh purée, j'ai cru être un peu monster ce train. Attention, on s'arrête. Et voilà. En transfert track, c'est normal. Ulysse, il y a un seatbelt. Oh putain, le train 3, mais qu'est-ce qu'il a? Les roues en polyuréthane sur le train 3 sont complètement bouffées. Ce train est largement en survitesse. Il est plus rapide que d'habitude. C'est quoi ce train de malade? On dirait The Monster quoi. The Monster en mode polyuréthane. La vache. On peut enlever les ceintures, c'est fini. Ah, c'est pas la peine, faut laisser aller, hein. Il y avait besoin de tenir après, avec l'habitude. Il y a plus grand monde en single, il y a encore 3 personnes qui s'en vont. Et il reste toujours les 3 jeunes qui sont devant. Bon, la fin de cette zone ride va durer un peu plus longtemps que prévu, vu qu'on est à 3 trains, et quand il y a 3 trains, c'est un peu l'embouteillage en gare. Et le train 3 est très puissant. Le polyuréthane sur le train 3 commence à être à la limite. Il fait la gueule. Et il y a des wedges dans le train. Alors le jet des pompiers a été mis forcément vu qu'il fait froid, enfin chaud pardon. Il fait froid, oui bien sûr. Oui. Allez c'est raté, on recommence. Cassé. Oui il fait très chaud, il y a même une banane dans la brume. Ah ouais? Non elle est là-bas, elle est au fond. Elle est derrière. Ah. Et regardez-moi, il y a les dépôts, c'est dégueulasse, c'est sale. Et là le prout il fait plus prout. Hein. Regardez-moi ce dépôt au fond de l'eau, c'est très moche. Même regardez, même les écrous ils rouillent. Osiris il va tomber en ruine, il va se casser la gueule. Ça carrette dans les trucks. Ah, il est parti le train. Dommage. Je sors de la single rider d'Osiris et on vient de voir un train très bizarre. La rangée 3 était complètement vide et à la rangée 5 il n'y avait qu'une seule personne. Avec une personne totalement balisée, on voyait bien la tête, on avait l'impression qu'elle était mise à chialer. Si t'as eu la crise cardiaque, tu peux mourir toute seule. Hein. La crise cardiaque. Ouais, la crise cardiaque. Ne sois pas vulgaire. Ah, j'ai la chatte qui me gratte. Aujourd'hui, le parc Astérix est en train de partir, comme je vous l'ai dit, Osiris c'est bousillé, ça se déglingue. Tout est pourri à Osiris.
Vous inquiétez pas, ça part en live, donc pour l'instant, on va faire une pause. La pause s'impose. Regardez, il y a encore des places vides sur ce train-là. C'est vraiment le bordel. Mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Mon Dieu. Du coup, pour se rattraper, nous allons faire SOS, pardon. Nous allons faire SOS Gélatero. Non mais c'est quoi ça? Pour se rattraper, on va aller faire SOS Gélatero. Une machine qui défonce les côtes, des fois. Regardez-moi ça. Même il y a encore des places vides à Osiris. Non, j'en vois encore une. C'est du gros bordel. La single a toujours le même problème. On a beau gueuler 50, 50, 50, 100, 200, 300 fois. On se prend 40 000 fois. Ça sert à rien. Un jour, on aura 1 million de réclamations. Là, ils commenceront à gueuler. Vous virez les OP. Foutez-moi ce bordel. Au revoir. Bienvenue à SOS Gélatero. Où on prend plus de gélatéraux et ça va pousser. Parce que moi, il va me pousser, il va m'écrabouiller. Parce que malheureusement, les gélatéraux, c'est pour toi. C'est toi qui vas me plaquer. Oh, Olivier me plaque. Non, mais t'es pas devenu gay non plus, ça va pas, non? Et ça pue la bouffe. Pour votre sécurité, merci de garder Merci le restaurant du Glac. personnel à l'intérieur du train. Attention au départ. J'ai chié cette barre pourrie. Oh là 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 là! T'aurais dû lui faire crapaud bastage vite. Les gélatéraux, c'est ça. Et l'autre il est en mode relax devant. Il se fait chier. Boum, 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 boum. Eh, le pourrito. Gélatéraux. Ah putain, je glisse. Je glisse. On est mouillé, c'est bon. Putain, je glisse. Oh. Et un blanc, putain. Je glisse vraiment, quoi. Ça pète le dos. Ouais, c'est clair. Allez, gélatéraux. Oh, les gélatéraux violents. Oh. C'est quoi, il dit? Il est vraiment vieillissant, lui. Il est retracté, il est déjà tout mort. Comme tu disais, il est bien bousillé. Oh, oh, gélatéraux. Ah, quelle merde. Mais c'est quoi cette merde? C'est encore plus pourri qu'à la connasse. Putain, mais je glisse horriblement, quoi. Oh, putain. C'est quoi ça? Mais on glisse trop, c'est déjà gélatéraux de merde. Ah. Oh putain, il est bleu. Je vais me taper des jolis bleus. Putain, j'ai des bleus maintenant. C'est ici au parc Astérix, les files d'attente n'en finissent plus. Oxygénarium est blindé. Et regardez-moi ça. C'est une file d'attente qui déborde littéralement. Il y a facilement plus d'une heure oxy, sûr. Au moins plus d'une heure. Juste pour tourbillonner dans une bouée en plastique. Voilà. Quand on tourbillonne dans les bouées en plastoc. Bon, nous on va essayer de tenter de faire Goudiris s'il n'y a pas trop de monde. Ou alors là, de toute façon, c'était pas vraiment Goudiris qui était prévu au programme. Et Transd. Parce que Goudiris est toujours à 1 heure, mais bon, ça se réduit un peu. Regardez, ici c'est toujours pareil. On a main basse sur le concombre et lui, il s'est pris des bonnes choses. Lui, il va là-bas. Regardez-moi ça. Même Margot elle s'excite sur cette saleté. Qui adore ce truc pourri. Et lui, il en pense pas moins que ses mains basses sur le concombre. L'attraction préférée à IRK. Cette grosse truc de spectacle boisière. Bon. Après avoir bien trempé au genou douce, on va faire se prendre des baffes à Goudu. Affiché à 50 minutes théorique. 50 minutes théoriques pour l'instant. Donc on va voir. Alors un Goudu au Fastro. Sur le train neuf. Ça va faire mal évidemment. Ah! J'aime bien me prendre des goodies, prendre des baffes. Ce coaster n'est plus vraiment celui que j'espérais avant.
Ça va, à 35 mètres. T'inquiète, ça. Les ailes, la file déborde encore. Hein. Je vais encore me faire défoncer. Butterfly. L'épaule droite elle prend. Aïe. Oh la vache. Batwing. Oh la vache, la vibration de merde. Oh les vibrations dégueulasses avec des trains cailloux. Loop. Airtime. Corkscrew. Et on tourne sur putain les épaules interminables. Virage de merde. Et le deuxième. Défonce ce crâne de monster. Goody, le coaster qui défonce la tête. Ce coaster est de mieux en mieux. Défonçage de crâne. Nous sommes à Transdémonium. Ici, il y a beaucoup de POC et de trolls. Vous allez voir, c'est assez rigolo. À Transdémonium, on veut faire peur à tout le monde. Bouh! Vous êtes dans le monde du Transdémonium. Venez accueillir les clients. Transdémonium, il se passe des choses très surprenantes. C'est un troll, il y a du monde, mais meilleur qu'il est. Ça va pas troller très longtemps vu que l'attraction est prévue de fermer d'ici 10 minutes.
Ici, vous allez découvrir la joie de Verpeul. Vous allez rencontrer les espèces les plus incroyables de notre existence. Bienvenue à Transdémonium. Chaque personne qui passe là-haut, nous avons trouvé une technique. Et ça, c'est un secret. Ça a déjà été trollé par une personne qui nous l'a fait, qui nous l'a montré le secret. Et salut. Bienvenue à Transdémonium. C'est n'importe quoi ça marche pas terrible. On file? Allez, c'est bon. Voilà, ceci était le troll de Transd. Bon bah ils ont gardé les trains mous, sauf que le train 2 est rentré. Bon, encore un peu, mais il reste toujours ce train pourri, qui est assez mou, et qui est dégueulasse. Donc lui il se déglingue, le train 3 il se déglingue, les cache-roux ça se déglingue, le coaster est tout déglingué, même les OP sont déglingués en single. Que faut-il faire avec les OP? Malheureusement. C'est clair que le nylon nous manque vraiment. Vivement fin septembre, que le nylon revienne. Même des cache-roux en 7 commencent à vibrer. Bon, bah écoutez, ça c'est quand il y aura la fin de la vidéo. Après quelques bons raids d'Osiris, on n'a pas fait énormément, bon après voilà. Hein. Journée blindée comme on se pouvait imaginer, c'était classé noir, demain ça sera classé orange, rouge. Donc voilà, et il y a des places au second rang sur le train 3, parce que les places sont vides. Sur ce, moi je vous laisse, demain on se retrouve à Walligator et je vous dis à plus.